Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 24 mars 2025 dans le magistère universel. Avant la prière de l'Angélus du dimanche 23 mars 2025, le Saint-Père a salué et béni la foule des fidèles, touristes et romains du balcon du 5e étage de la polyclinique Gemelli, tout en manifestant sa reconnaissance à tous ceux qui ont témoigné du soutien de leur prière. Pour cette première apparition publique, après 5 semaines d'hospitalisation, le pape François a exhorté chacun à la patience dans la conversion avant de regagner sa résidence Sainte-Marthe au Vatican. Pour ce 6e dimanche consécutif et 3e dimanche du temps de carême, la prière de l'Angélus a été publiée par la salle de presse du Saint-Siège. Dans son exhortation, le pape François a commenté l'évangile de Saint Luc au chapitre 13, chapitre 1 à 9, dans laquelle il a invité les fidèles à la patience de Dieu, une patience que lui-même a expérimentée durant son hospitalisation. Le jour au Vatican, c'est avec une grande joie que le pape François est rentré chez lui et nous voulons remercier Dieu avec Marie. Que son retour à la maison au Vatican, au cœur de l'Église, soit un signe d'espérance pour tous ceux qui affrontent aujourd'hui la souffrance avec courage et confiance. C'est avec ces mots que le cardinal Gambetti s'est exprimé au cours de la méditation du chapelet pour le rétablissement du pape François le dimanche 23 mars 2025. En dirigeant la prière, le cardinal Gambetti a assuré que la prière qui a accompagné le pape François au cours de ce mois d'inquiétude se poursuit et devient une supplique au Seigneur afin qu'il le bénisse par une convalescence rapide et complète en lui donnant la force et la santé pour continuer à diriger le peuple de Dieu. Dans le magistère local, en prélude à la tenue de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 prochain au Gabon, la conférence épiscopale du Gabon par la Commission épiscopale Apostolat des laïcs, familles, vie et jeunes a organisé une rencontre avec les différents candidats à l'élection présidentielle 2025 sur le thème « La parole de Dieu aux candidats à la présidentielle de 2025 ». Cette rencontre qui s'est déroulée à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo a débuté le samedi 22 mars 2025 par un temps de prière, d'enseignement, de méditation et d'échange avec les candidats, tandis que la clôture de cette grande rencontre a eu lieu le dimanche 23 mars 2025 par la célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Ezebu Chinekezi Obonamanaou, évêque du diocèse de Port-Gentil et président de la commission épiscopale Apostolat des laïcs, famille, vie et jeunes. On note que cette rencontre a vu la participation active des candidats à la présidentielle de 2025 ou de leurs représentants respectifs, des fidèles et de leurs excellences Monseigneur Basil Vengon, archevêque émérite de Libreville, Monseigneur Séverin Zengi Manganza, évêque du vicariat apostolique de Makoko, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque du diocèse d'Oyem et président de la conférence épiscopale du Gabon et des prêtres. Église en marche. Du samedi 22 au dimanche 23 mars 2025 a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre de Libreville la tenue de la 2e édition des Journées sociales catholiques sous le thème central « Tous frères pour refonder ensemble l'Église ». 2 journées enrichies par des conférences diverses qui ont vu la participation des ministères de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires sociales, sans oublier les différents participants venus de diverses paroisses et communautés de l'archidiocèse de Libreville. Le dimanche 23 mars à 11 h, l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Baba, a présidé la messe de clôture de ces journées sociales catholiques. Ce fut une occasion pour lui, en cette période de reconstruction de notre pays, de pouvoir remettre le Seigneur au centre du vivre ensemble des Gabonais. Allons dans le diocèse de Franceville. Les membres de la commission formation permanente catéchétique et biblique ont organisé du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2025 au complexe éducatif Cœur de Marie de la cathédrale Saint-Hilaire la première session de formation avec Monseigneur Ephraim Johnny sur le thème « La Bible, Ancien et Nouveau Testament ».
pour un meilleur accompagnement des futurs chrétiens et d'une meilleure organisation des fêtes pascales qui approchent. Cette formation a été animée à l'attention des catéchistes, des conseillers, des responsables des groupes et mouvements et des catéchumènes de première, deuxième et troisième année. C'est son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque de Franceville, qui a animé les différents cours, donnant ainsi aux participants de revisiter la Bible de manière pratique. Toujours dans le diocèse de Franceville, le week-end écoulé a été marqué dans le diocèse de Franceville, précisément à la paroisse Saint-Pierre-Claret de Lastourville, par la célébration de la 12e édition de la Nuit de l'Évangile sur le thème « Pèlerin de l'espérance, lève-toi, Dieu cherche des disciples ». Autour de l'aumônier diocésain des jeunes, l'abbé Pulfrich Manfombi, plusieurs activités ont été animées dont la méditation du chapelet, la méditation de chemin de croix, l'accueil de la croix des jeunes et celle de la parole de Dieu, suivie de l'enseignement. Au cours de cette nuit de l'Évangile, il y a eu également le témoignage de la vie consacrée et la messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny à 6h30. Société. C'est le 24 mars 1882 que le docteur Robert Koch a annoncé avoir découvert le bacille responsable de la tuberculose, ouvrant ainsi la voie au diagnostic et au traitement de la maladie. Le 24 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème de cette année est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement ». Ce thème est un appel audacieux et porteur d'espoir à agir en urgence et de manière responsable. La célébration de cette journée a pour but de faire mieux connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie et pour que de plus grands efforts soient consentis afin d'éradiquer cette épidémie mondiale de tuberculose. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 24 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.